Amis de Beffrovision, bonjour. Les vacances sont terminées et c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve et vous présente ce nouveau journal. Bien évidemment, nous commençons ce journal par la rentrée scolaire et une information sur le dépistage auditif vous sera présentée. Ensuite, nous ferons une visite estivale du Tchao Village et nous nous enfoncerons dans les souterrains cartésiens. Le musée Matisse nous informe sur ses travaux à venir, puis nous visiterons une exposition d'aquarelles et suivrons des artistes dans la rue. Quelques brèves termineront ce journal. Malgré les contraintes dues au Covid, la rentrée scolaire dans les écoles cartésiennes s'est effectuée sans problème. Assistons à ces différentes rentrées en fonction du respect des gestes sanitaires, bien entendu. Madame la directrice, bonjour. Bonjour. Alors comment se passe la rentrée à l'école Curie? Écoutez, on va dire que j'espère qu'elle va bien se passer parce que les enfants sont encore à la grille. Alors ici, on va être 70 élèves pour 5 classes. Alors il y a pas mal de renouveau puisque j'accueille des nouvelles collègues. En grande section, j'accueille Émilie Muser. En CP, ma collègue Mme Chimo va partir en congé maternité, donc nous accueillons Estelle Mazur. En CE1, c'est toujours Madame Girardin. En CE2, CM1, CM2, nous accueillons Madame Châtelain. Voilà, c'est tout nouveau pour tout le monde. Hein. Et puis j'oublie aussi, on accueille Ophélie qui va remplacer Pascal qui a fait valoir son droit à la retraite. Donc quels sont les objectifs pédagogiques pour cette année? Alors les objectifs, c'est toujours plus ou moins les mêmes, hein, la réussite de tous. On va essayer de faire en sorte que tout le monde avance positivement. Et puis alors au niveau des projets, notre gros projet, alors c'est pareil, ça dépend des conditions sanitaires, on espère qu'elles vont s'améliorer. On va travailler sur le thème de la mer et notre plus gros projet serait de les emmener courant mai-juin, faire une sortie justement à la mer, visiter Nausicaa, etc. Parce qu'on pense qu'il y a des enfants qui n'y sont encore jamais allés. Donc voilà. Quels sont vos effectifs cette année? Alors cette année, vous voulez le par niveau, par classe ou l'ensemble? L'ensemble. Alors nous sommes à 227 élèves. Alors, 227 élèves. Et puis du point de vue des enseignants, bon, vous avez des nouveaux, vous avez... Oui, alors nous avons les grandes sections dédoublées. Donc nous avons eu Madame Hélène Duru qui prend une grande section. Après, nous avons Madame Desmith qui prend un CE2 CM1. Et actuellement, nous avons Madame Dumazy qui remplace Madame Gernet qui est en congé maternité et qui reprendra courant novembre. Et tout ça pour quels objectifs pédagogiques? Toujours les mêmes, faire réussir au mieux les élèves, aller le plus loin possible dans les objectifs pour que tous les élèves puissent réussir et avoir une bonne année scolaire. Alors, dans les grandes sections que vous avez ici, est-ce que vous avez des nouveaux élèves qui sont venus dans votre école? Alors oui, on a des nouveaux élèves, mais on a aussi beaucoup de radiation. Par rapport au mois de juin, on a beaucoup de radiation. Nos effectifs ont baissé. Les départs ont changé d'habitation, donc ils ont soit changé d'école au sein du Cateau, ou alors ils ont vraiment déménagé hors du Cateau. D'accord. Alors, donc, vous ne vous retrouvez pas en déficit d'élèves, en fait? Non, mais c'est juste. Actuellement, non, ça va. Ça nous fait des classes à peu près de 18, en moyenne, à peu près 18 par classe, donc c'est l'idéal. Et vous avez combien de classes, pardon? Nous sommes 15 classes. 15 classes quand même? 15 classes. Il y a des CP dédoublés, j'ai les CP dédoublés, les CE1 dédoublés, et maintenant les grandes sections dédoublées. Bien. Et ça va de quel âge à quel âge ici? De 2 ans jusqu'à 11 ans. Alors, en maternelle, comment ça se passe? Alors en maternelle, on est toujours dans notre problème sanitaire, nous sommes toujours dans le protocole sanitaire. Aujourd'hui, les parents peuvent rentrer, la classe des tout petits et des petits, les parents peuvent rentrer, mais à partir de lundi, on sera obligé de les accueillir à l'extérieur. Donc ici, vous demandez aussi des passes sanitaires? Ah non, le pass sanitaire n'est pas obligatoire. D'accord, ok.
Le masque obligatoire. Oui. Mais à l'école, le pass sanitaire n'est pas obligatoire. Alors, finalement, pour cette rentrée, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Ben, que tout se passe bien et que surtout que les élèves se sentent bien à l'école. C'est ça le principal, pour qu'on puisse bien travailler avec eux. Alors, cerise sur le gâteau, vous avez le soleil aujourd'hui. Ouais. Pour une rentrée, c'est bien. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Bien, écoutez, on va vous souhaiter tout le bon travail que vous voulez faire et puis on se revoit très prochainement. Sans problème. Voilà, je signale que nous sommes à l'école Langevin ici. Puis j'ai deux enseignantes des deux côtés. Nous allons interroger l'une et l'autre pour savoir comment elles sont arrivées là. Je vais vous demander de vous présenter brièvement. Alors bonjour, moi c'est Madame Dru et donc je suis venue ici pour prendre en charge la classe de CE1 qui a ouverte l'année dernière. Bien, alors allons nous tourner vers vous, qui allez vous présenter brièvement aussi. Donc moi je m'appelle Briat Chloé et je viens d'arriver cette année aussi pour prendre la décharge de Madame Bénin en CM1, CM2 le jeudi et le vendredi. D'accord, et les autres jours vous faites quoi? Alors le lundi je suis à Rieux avec des CP-CE1 et le mardi à Saint-Piton avec des CE1, CE2. Vous êtes volante comme ça? Voilà, c'est ça cette année. Mais c'était vraiment une volonté de ma part. Ah d'accord, ok. Bon. Alors, donc, comment a été l'accueil ici? Mais vraiment un accueil super chaleureux, je me suis vraiment bien sentie. J'ai rencontré toute l'équipe hier pour la première fois, vraiment l'intégralité de l'équipe et vraiment j'ai hâte de commencer l'année avec tout le monde et je me sens vraiment bien pour l'instant. Je suppose que vous avez des projets pédagogiques. Oui, on a des projets avec la classe. Alors, par exemple? Alors, il y en a certains où je vais suivre un peu Madame Bénin et sinon, moi, dans la classe, je sais que là, je vais commencer un projet sur Thomas Pesquet parce que c'est vrai qu'il y a l'atterrissage prévu pour le mois d'octobre et donc, du coup, avec les élèves, on va travailler là-dessus en septembre-octobre, jusque l'atterrissage. Alors, on va passer à Madame Dru. Alors, votre projet pédagogique, déjà? Alors donc moi cette année dans ma classe j'ai décidé de travailler autour de l'environnement et de la nature, respect de l'environnement. Ça va vraiment se faire tout le long de l'année. On va être sur la forêt, la jungle, le respect au niveau de la banquise, la fonte des glaces. On va vraiment partir sur ça. Et en plus avec les collègues on a également un projet autour du conte en littérature. Donc ce sont deux projets qui vont se faire au cours de l'année. Je ne vous ai pas demandé comment vous avez été accueillis ici. Très bien, pareil, je me suis tout de suite sentie à ma place, accueillie avec le sourire. On a tout de suite l'impression de faire partie de l'équipe alors qu'on vient d'arriver, on est toute nouvelle, mais c'est vrai qu'on se sent bien à notre place ici. Bon ben maintenant, on a l'une et l'autre, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour l'année alors? Bah ça du courage peut-être, non après tout va venir en allant quoi. Tout se passe bien. C'est ça, voilà. Eh ben, la rentrée s'est très bien passée, nous étions très contents de revoir tous les parents, les nouveaux parents qui ont été accueillis ce matin et les enfants étaient ravis de pouvoir revenir à l'école, retrouver leurs amis et les maîtresses. Et nous sommes partis pour une belle année. Bon, par rapport à vos effectifs, vous en êtes à combien ici? Alors nous avons 6 classes pour 145 élèves. Est-ce que vous avez de nouvelles enseignantes ici? Non, alors on a gardé la même équipe, on n'a pas de nouvelles enseignantes cette année. Alors, votre projet pédagogique se dirige vers quoi là? Alors cette année, nous avons décidé en lien avec la pastorale et le diocèse d'avoir un petit bonhomme qui s'appelle Chlorophylle. Ce petit bonhomme en fait va nous permettre de vivre tout au long de l'année au rythme de l'écologie. Donc de lier relation et création. Ça nous permettra de développer aussi les talents des enfants. Donc nous avons un projet pour développer en premier le talent de cuisinier lors de la semaine du goût. Et après de développer, pourquoi pas, des talents de menuisier ou des talents de conteur. Voilà, c'est partir des enfants et de pouvoir développer tout ce qu'ils ont en eux et les faire grandir en compétences. C'est tout ce que vous avez comme nouveauté pour cette année ici? Oui, nous avons également un service civique qui commence en octobre, qui sera là pour 8 mois. Donc, et qui sera là pour essayer de développer en fait le sport à l'école encore davantage suite
voilà, à la Covid et à la situation que nous avons connue, et également au risque d'inactivité et d'obésité. Tous les enfants vont en bénéficier? Oui, tous les enfants vont en bénéficier de la toute petite section CM2. Bon. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour cette année? Une très belle année à Saint-Joseph avec des enfants heureux d'être à l'école, dans une école qui est avant tout très familiale. Bon, alors cette année, nous vous la souhaitons très bonne alors. Merci beaucoup. Quelle est la difficulté particulière pour cette rentrée pour vous? Alors difficulté, maintenant on n'a plus de difficultés particulières, on a une certaine habitude à gérer le protocole Covid, donc les parents ont très bien joué le jeu comme d'habitude avec le port du masque, les entrées échelonnées ont été très bien respectées, on a eu une rentrée très agréable sous le soleil. On ne l'a pas vu des vacances, mais pour cette rentrée, on l'avait commandé, il était là, on était très contents. Dans la rentrée, c'est très bien passé. Je n'ai pas noté de difficultés particulières pour cette rentrée 2021. Alors, quelles sont les grandes lignes de votre projet pédagogique de cette année? Alors les grandes lignes, c'est ce que toutes les écoles vont faire, c'est les fondamentaux, renforcer les fondamentaux. On a une situation qui est parfois compliquée avec toujours ce Covid, donc il faut vraiment mettre l'accent sur le français, les maths. Donc ça c'est la priorité. Et ensuite effectivement dans les projets annexes, on a donc un projet d'éducation à l'environnement, de développement durable, où on aimerait obtenir un label justement E3D en mettant en place différentes actions, notamment certainement un jardin pédagogique et d'autres actions de recyclage et de sensibilisation au développement durable. Et après, les deux objectifs en EPS que sont le savoir nager, on voudrait vraiment que les enfants puissent retourner à la piscine et puis pouvoir effectivement progresser pour être capable d'être autonome dans un milieu aquatique. Et la nouvelle priorité de la rentrée qui est le savoir rouler. Donc on va y travailler sérieusement dessus et on va continuer aussi dans tous les autres domaines, sous la bienveillance des enseignants de cette école. Alors, quels sont vos effectifs élèves? Alors les effectifs élèves, là actuellement nous sommes à 197 élèves dans l'école, 118 en élémentaire, 79 en maternelle. Nous avons cette année la chance d'avoir les grandes sections dédoublées, donc on a des effectifs plus restreint, même si on a une cohorte de grandes sections plus élevée, donc on a 13 enfants dans une classe et 16 dans l'autre. On a eu l'occasion d'avoir même un bâtiment tout neuf, puisqu'il a été rénové par la mairie pendant cet été. Donc la collègue Madame Bedin qui a pris cette classe est très heureuse de sa classe. Voilà. Et puis donc les CP dédoublés, les CE1 dédoublés, ça continue. Donc voilà. Alors, effectif enseignant? Effectif enseignant, donc on a 13 enseignants parce qu'on a sur la classe de CE2, 2 enseignants. Donc Madame Dedon qui est ici, qui assure également mon mi-temps en Ulysse. Donc elle est à la fois sur le CE2 2 jours par semaine, donc le lundi, mardi et le jeudi, vendredi en Ulysse école. Et donc une autre collègue qui fait le mi-temps CE2. Moi, je suppose que vous avez des nouveaux enseignants. Oui, voilà, je vais vous les présenter. Alors ils peuvent peut-être se présenter. C'est Madame Dedon. Donc je suis arrivée cette année dans l'école. Donc comme l'a dit Monsieur Dedon, je vais prendre la classe de CE2 à mi-temps et la classe d'Ulysse la moitié de la semaine. Bon, je note quand même que vous êtes Madame Dedon qui me présentait Monsieur Dedon. Oui, c'est ça. Et pourtant, on ne se connaît pas. On ne se connaissait pas. Bon, vous allez vous connaître maintenant. Oui. Bon, alors, quel accueil vous a réservé Monsieur Dedon? Un très bon accueil. Non, vraiment, l'équipe a été très accueillante, très ouverte et je pense que ça va être une bonne année scolaire. Alors vous pouvez parler de quelle classe vous allez prendre? Oui, donc comme je le disais, je vais prendre la classe de CE2 et puis la deuxième partie de la semaine, je prendrai la classe Ulysse. Bien. Tout ça, c'est dans vos compétences, hein? Oui, bien sûr. Voilà. Bon, donc qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour cette année alors?
Une réussite et surtout une réussite avec les élèves. Eh bien, nous vous souhaitons une grande réussite. Merci. Voilà. Donc je suis Madame Bedin et j'ai pris la classe de grande section des doublés, celle qui s'est ouverte cette année. D'accord. Et vous faisiez quoi avant? Avant j'étais enseignante et du coup j'ai fait des remplacements. Donc j'ai remplacé plusieurs fois ici à l'école Herbin, donc je connais déjà l'équipe enseignante. Donc il n'y a pas eu un accueil différent? Non. Un super accueil, voilà. D'accord. Et donc cette année vous êtes parti sur quel projet? Déjà mettre en place la classe puisque c'est une création de classe, donc commencer à développer la classe, la rendre vivante, voilà. Donc vous allez la rendre vivante? C'est ça. Bien. Donc c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Hein? C'est ça. Merci. Bonjour. Alors moi c'est Madame Bansi et je remplace Madame Lagré en classe de CM2 jusqu'aux vacances de la Toussaint. Donc j'avais déjà cette classe-là l'année dernière en fin d'année et là je termine le remplacement. D'accord. Bon. Qu'est-ce que vous faisiez l'année dernière alors? J'étais avec les CM2 qui sont maintenant en 6e et puis donc j'avais commencé en fin d'année, donc j'avais commencé au mois de mai, donc j'avais terminé en gros ce que Madame Lagré avait commencé. Vous avez un projet particulier? C'est Madame Lagré qui a un projet, après je ne suis pas au courant de tout dans les détails parce que je suis à la qu'une période, mais oui elle en a... Là elle commence à travailler sur les enquêtes policières pour le moment. D'accord. Tout au long de l'année ça va s'étayer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année alors? Même chose, de la réussite avec les élèves et puis pareil. Nous vous souhaitons une grande réussite. Merci beaucoup. Merci. Après André, donc c'est moi qui vais changer de place et jouer le rôle de l'intervieweur. Donc on est actuellement au sein de la cantine du collège. On est venu rencontrer les enfants de nos écoles primaires qui mangent ici tous les midis. Merci déjà à la direction de l'école de nous laisser filmer au sein de sa cantine. Et je suis à côté de... Alors je ne vais pas dire la cheville ouvrière, mais voilà, Monsieur Terrier, l'intendant du collège, avec qui on travaille depuis de nombreuses années, et je peux vous dire que ce travail est collaboratif et très fructueux. Et moi je suis très heureux que les enfants mangent ici à la cantine. Alors j'aimerais avoir quelques petits chiffres, Monsieur Terrier. Combien d'enfants mangent ici au total tous les midis? Alors on n'est pas très loin de faire des pointes à 800 repas midi, en fonction de l'année scolaire. Mais là effectivement 800 repas. Et en y incluant les personnels, un petit peu tout le monde, toute la communauté éducative. D'accord. Et en termes de protocole sanitaire, concrètement pour vous, 2 ou 3 exemples de ce que vous avez dû mettre en place? Alors protocole sanitaire, naturellement une désinfection pointue, la présence de gel dans les salles, la distanciation naturellement dans les travées entre les élèves, et puis un placement pour ce qui concerne les collégiens, précis, par table, pour qu'effectivement il n'y ait pas de contamination croisée, par exemple. Voilà. Alors d'autres choses aussi que nous on a dû mettre en place et vous aussi, comme vous pouvez le voir sur les élèves qui sont derrière, mais Claude a pris des photos tout à l'heure des plans, 2 mètres de distance entre chaque classe. Les plateaux, Claude, je t'invite également à aller prendre des photos là-bas, tu verras que les plateaux sont déjà préparés avec les couverts dessus pour pas qu'il y ait de manipulation. J'aimais bien votre expression, pas de soupe de main je crois. Oui, c'est ça, pas de salade de doigts. On essaye de faire en sorte effectivement que les élèves aient, pour ce qui concerne les écoles, un plateau déjà préparé, avec les couverts déjà emballés. Et puis pour les collégiens, une distribution des couverts, et puis une pince également pour le pain. Et en contrepartie, la suppression du service de repas en vrac. Voilà. Voilà. Vous comme moi, je pense qu'on n'a qu'une seule envie, c'est un retour à la normale. Ce protocole sanitaire exigeant, on l'impose. Voilà, on espère que tôt ou tard on va revenir normal, d'ailleurs on le souhaite tous fortement. Moi je voudrais encore vous remercier très fortement au nom de la mairie pour la collaboration qu'on peut avoir ensemble et qui fonctionne excessivement bien. Et merci de la confiance que nous porte la mairie. Voilà, c'est un échange réciproquement positif. Merci. Alors le global de la rentrée? Écoute, comme tu peux le voir, Zoé est assez contente de cette rentrée. Dans la rentrée, c'est très bien passé dans l'ensemble des écoles du Cateau. D'ailleurs, merci à Béfrevision. Ce matin, vous nous avez accompagnés. Alors, pour respecter le protocole sanitaire, l'an passé, on n'avait fait aucune école. Cette année, j'ai voulu quand même recommencer ça. Et il y a un besoin, il y a une envie. Je sais très bien que les catésiens adorent voir ces chères petites têtes blondes, comme le dit l'expression, rentrer dans les écoles. Et donc, on s'est par contre interdit de rentrer au sein même des bâtiments. Donc, on a fait des récréations, des entrées, des sorties d'école. Et Claude, après, va même m'accompagner au sein de la cantine au niveau du collège. Et merci à toi Claude. Pour moi c'est une rentrée qui s'est passée avec des enfants et des enseignants souriants, sous un soleil radieux, ce qui nous change d'ailleurs un peu des températures qu'on a eues au mois d'août. Alors nos effectifs élèves,
Alors les effectifs élèves, on avait terminé l'an passé avec 662 élèves exactement dans les chiffres. Là on commence cette année avec un gros 630, un petit 640. Bon, il y a une grosse vingtaine d'élèves en moins par rapport à l'an passé, mais j'ai pas d'inquiétude parce on sait très bien que dans les 15 prochains jours, je vais encore signer des nouvelles inscriptions dans les écoles. Pour tout vous dire, par exemple, j'ai encore signé 3 inscriptions hier pour l'école Matisse. Donc ces chiffres-là m'inquiètent pas trop, on est sur une forme de stabilité au sein de nos établissements. Alors les effectifs enseignants, est-ce que nous avons du nouveau? Alors oui, effectivement, alors une grande chance pour les enfants du Cateau et pour la ville, c'est qu'on rentre cette année dans le dispositif du dédoublement des classes de grande section. Donc aujourd'hui, un enfant va être dans une classe de 12 élèves, maximum 15. À partir de la grande section, le CP et le CE1 suivra exactement de la même façon, ce qui va leur permettre, dans cette phase d'apprentissage vraiment des matières premières, de vraiment d'avoir un rapport cohérent avec leur enseignant et qui va leur permettre d'apprendre mieux. Je ne vais pas dire plus vite, je vais surtout dire mieux. On a déjà ce dispositif pour les CPE, CE1 sur les années précédentes et pour en avoir discuté avec les directeurs d'école, on a déjà des remontées très positives de ce dispositif. Donc tout ça, pour répondre à ta question première, est-ce qu'on a des enseignants en plus dans les écoles? Oui, André, on a des enseignants supplémentaires dans quasiment chaque école pour pouvoir justement dédoubler ces classes de grande section. L'année est partie pour un enseignement digne de ce nom. Ah oui, plus que digne. En plus de ça, on a une équipe pédagogique, une équipe enseignante dans nos écoles que je connais maintenant très bien depuis le temps que je les croise régulièrement, qui est d'une forte qualité. Et ces enseignants, je voudrais aussi avoir un petit mot pour eux. Ils ont traversé depuis mars 2020, alors, j'aurais tendance à dire des encombres, mais ils ont dû s'adapter, vraiment trouver des solutions par rapport à la crise sanitaire, à la Covid-19 qui était rentrée dans les écoles. Et ils ont toujours fait preuve d'une réactivité exemplaire. Et pour ça, je les remercie encore. Merci Olivier. Alors, dernier point, André, à la question que tu ne m'as pas posée. Pour dédoubler ces classes de grande section, on a dû entreprendre des travaux. Alors, on a été informé en milieu d'année scolaire. Et donc, on a, par exemple, ici, on est devant Herbin. Je crois que Claude a pris tout à l'heure quelques images. On a réhabilité le bâtiment qui était dans la cour, qui servait auparavant pour l'association de l'école Herbin. On l'a réhabilité en classe. On a fait également la même chose dans une grande pièce qu'on a recoupée en deux au niveau de Matisse. On a fait cet été, si je prends les travaux, le matériel, plus de 40 000 € de travaux pour pouvoir justement accueillir dignement ces classes de grande section. Nous préparons l'avenir. Hein. Alors voilà, on prépare l'avenir. Il y a aussi des nouveautés pour cette rentrée scolaire. À partir du 13 septembre, on a remis en place également une garderie matinale. Donc à 7h30, les enfants vont pouvoir être acceptés au sein des écoles. On remet bien sûr, on laisse en place la garderie, ce que moi j'appelle le périscolaire, c'est-à-dire le soir jusqu'à 17h30. Et ces 2 points, garderie matinale et périscolaire, ce sont pour la totalité des 4 écoles publiques de la ville du Cateau. Et puis bien sûr, la cantine, comme chaque année, est remis en place. Alors par contre, au niveau de la cantine, même si le protocole sanitaire a été un poil plus bas que ce qu'il était en fin d'année, comme on ne sait pas du tout à quoi on va être mangé, désolé pour l'expression, dans les 15 jours ou dans le mois qui suit, j'ai laissé le même niveau de sécurité au niveau de la cantine, c'est-à-dire qu'on est sur un niveau supérieur à ce qu'exigeait le protocole. Il vaut mieux prévoir. La tournée Gardons la banane reprend la route pour sa campagne sur une meilleure audition. Écoutons en quoi cela vous concerne. Est-ce que vous avez déjà passé un test auditif? Non. Jamais? Bon alors, je vous explique. Vous allez entendre des sons très petits. Je vais commencer par votre oreille droite. Ensuite, je ferai l'oreille gauche. Dès que vous entendez, vous me le dites. D'accord. Moi, de telle façon que je puisse le noter. On va commencer donc par la droite, et ensuite on fera la gauche, et après on en reparle tous les deux, on voit ce qui se passe. Je vais tester 4-5 fréquences, et sur chaque oreille, et après on en reparle. D'accord? Ok. Donc je vais vous mettre un casque. Finalement, quel est le but de votre présence ici, aujourd'hui? De pouvoir dépister un maximum de personnes, voir un petit peu où ils en sont au niveau de leur audition. D'accord. Donc c'est une campagne nationale et ça permet justement de se déplacer et d'essayer de tester un maximum de personnes. D'accord, ok. Vous en trouvez beaucoup jusque-là qui passent pour se faire tester? Oui. Il y a même des personnes qui s'arrêtent en voiture, qui nous demandent et qui vont repasser cet après-midi ou dans la journée. Oui. Vous prenez combien de temps par personne pour le test? Le test, c'est un dépistage, donc ça va très vite, quelques minutes, mais c'est surtout après l'explication. On explique, les gens ont des questions déjà, donc, et certaines réticences d'aller dans les centres, donc c'est pour ça qu'on vient les voir chez eux, quelque part, et c'est beaucoup plus simple. Mais en
un quart d'heure, un petit quart d'heure, 20 minutes, ça suffit pour tester et renseigner les gens. D'accord. Alors madame, dans la région ici, vous avez déjà été où? Alors hier nous étions sur la commune de Denain, demain on va à Valenciennes, après nous allons à Libercourt et on finit à Tourcoing cette semaine. Donc c'est un camion qui fait toute la France. Actuellement on est sur le nord, mais sinon on fait toute la France. Ah, vous faites toute la France comme ça? Oui, oui. C'est des camions qui font partout. On va directement au contact des gens qui n'osent pas se déplacer. On vient les voir. Vous avez démarré depuis quand là? Ça fait des années. Ça fait déjà minimum 2-3 ans, je dirais, qu'on est déjà sur les routes pour faire ça. Vous êtes là, vous promenez comme ça dans la France entière? Alors c'est le camion qui se promène. Nous, on fait partie de l'équipe. Par exemple, moi, je suis sur Cambrai-le-Cateau. Donc je travaille à Audica Cambrai-le-Cateau. Mon collègue fait plusieurs magasins aussi aux alentours. Donc c'est les équipes qui viennent rejoindre le camion. On passe la journée ici pour vraiment voir les gens. Parce que c'est nous, leurs interlocuteurs après. D'accord. Vous testez tous les âges? Alors, on peut tester tous les âges si on sent qu'il y a une perte auditive, mais en général, c'est à partir de 50 ans qu'on commence à tester les personnes. D'accord. Donc, les enfants de 12-15 ans, vous n'essayez pas? Si jamais les parents nous demandent si on peut le faire, après, voilà, vaut mieux le faire dans ces cas-là dans nos propres magasins. Dans les centres auditifs, ça sera plus adapté qu'ici, quoi. D'accord. Bon, j'ai oublié de vous demander de vous présenter déjà. Je suis Hervé Sass, j'ai 55 ans et je suis chez Audica depuis plus de 20 ans, dans l'audition depuis plus de 30 ans et voilà, j'adore ça. D'accord. Alors madame, je vais vous demander aussi de vous présenter finalement. Donc Alexandra Marquand, moi je travaille sur le centre de Cambrai et je gère à distance le centre du Cateau. Je suis chez Audica depuis 10 ans et voilà. Et donc je fais aussi les camions quand il y a besoin d'intervenir dans la région. Bon, donc depuis 10 ans, vous vous testez vous-même? Oui, je me teste aussi moi-même, ouais. Je vérifie mon audition et j'ai une perte auditive. Ah, mais légère, donc pas encore appareillable. Mais au moins en faisant un suivi tous les ans, je sais où j'en suis. Si jamais il y a besoin, j'irai voir un ORL et je pourrais me faire appareiller. À partir de quel moment ça devient inquiétant? Quand vous n'entendez plus bien la télé et que vous faites répéter tout le monde. C'est gênant. C'est très très gênant, oui, je pense aussi. Bon, voilà. Il y a une fondation Audica et donc on a, si vous voulez, ce qu'on appelle le CEPUMA. Pour chaque test effectué, Audica reverse 3 € à une fondation. De telle façon à pouvoir appareiller les personnes qui n'ont pas les moyens de le faire. Donc chaque test effectué en centre, ils sont comptabilisés et on reverse donc 3 € systématiquement à la fondation. D'accord. Et ça permet. Je crois qu'il y a eu 200 personnes, 200 personnes ont déjà été appareillées depuis la création de la fondation. Donc des personnes qui n'avaient pas les moyens, qui ne pouvaient pas se faire appareiller, qui grâce à ce fonds-là ont pu se faire appareiller. C'est intéressant. Oui, franchement, oui. Et pour l'avoir vécu dans mon centre sur Cambrai, nous avons eu une personne appareillée. Le monsieur était en pleurs. Donc franchement, non, c'est très intéressant, c'est pour ça qu'on continue à le faire. D'accord, ok. Alors en conclusion, pour vous, qui viennent nombreux? Ah oui, qui viennent nombreux, oui bien sûr. Oui, qui viennent nombreux. Et que, oui, bien sûr, qui viennent nombreux, qu'on puisse tester un maximum de gens et que surtout le temps soit clément parce que ça joue aussi énormément. D'accord. Parce que s'il pleut, évidemment, il y aura moins de monde. Voilà. Merci bien. Je vous en prie. Alors, à vous la conclusion. N'oubliez pas de vous faire tester une fois par an au moins. Vérifiez votre audition, voir où vous en êtes. C'est gratuit, ça ne vous engage à rien et ça permet de reverser 3 € à la fondation. Merci à vous d'être venu. Merci à vous. Raillis ludique en famille. Suivons la visite guidée d'1h30 du Tchao village du Cateau. Alors bonjour. Bonjour. Alors peut-on savoir où nous sommes aujourd'hui? On est sur le parking des Remparts. Et pourquoi? Pour le début d'une petite visite rallye qui s'appelle à la découverte du Tchao village. Alors pourquoi le Tchao village? Parce que c'était le petit nom de ce quartier. Ah, donc là on précise qu'on est au niveau de la rue de Fontaine-à-Gros-Bouillon et ses environs. On est à l'extérieur des remparts de la ville, donc sur un des premiers faubourgs qui s'est construit après la ville fortifiée, qui s'appelait le faubourg Saint-Martin. Et donc le Tchao village, c'était un genre de petite commune. Voilà, c'était une ville dans la ville avec un petit quartier qui avait son maire, son conseil municipal, ses petites traditions et
voilà, des petites traditions qui ont perduré jusque dans les années 50. Maintenant, c'est toujours un quartier très agréable à voir. Oui, c'est toujours un quartier. Justement, c'est pour ça qu'on en profite aussi pour le faire découvrir. Donc, on n'est pas parti sur un circuit touristique traditionnel, on est parti sur des énigmes, des petites devinettes, des questions-réponses, des puzzles, des anciens jeux, pour dire de découvrir au fur et à mesure les lettres qui donneront le nom de ce petit village. Donc je ne le donne pas, parce que ça fait partie aussi du jeu de cette visite. Il faut trouver quand même. Hein, oui, le but c'est vraiment d'arriver sur ce nom et puis ensuite de découvrir le petit endroit qui est vraiment caractéristique de ce quartier. Donc on va revenir sur un des jeux que vous avez proposé sur le parcours. Donc on était par exemple en face du théâtre municipal. Oui. Et donc, quel était le principe du jeu là? Alors, on a fait des photos de la salle des fêtes et on y a mis des erreurs. Voilà, donc c'est le jeu des 7 erreurs traditionnelles, sauf qu'au lieu d'avoir 2 images les unes à côté des autres, on a une photo trafiquée de la salle des fêtes qu'on oppose à la salle des fêtes qu'on a devant nous et il faut chercher des erreurs. Et là, on ne donnera pas les réponses non plus? Non, et je ne vous les donnerai pas non plus parce que même moi, j'ai du mal à les trouver. Oui, parce que ça a dû être quand même un travail de préparation, tout ça, ça prend du temps. Alors, c'est un gros travail que les filles de l'office, Stéphanie et Angélique, ont fait. On est parti en fait d'un article de Jadis en Cambrésis qui avait été écrit par Émile Bontemps. Donc ce cher Émile qui nous a lancé dans l'histoire du Cateau, qui avait fait lui toutes les recherches sur ce quartier parce qu'il habitait la rue des Fusiliers Civils. Et donc nous on était partis de là en fait, de cet article pour y trouver peut-être un petit circuit touristique qu'on avait présenté déjà lors des Journées du patrimoine il y a bientôt presque 10 ans maintenant, et puis qu'on a réadapté avec ce système de jeu, d'énigmes pour en faire un petit rallye sur ce quartier. Alors pour les personnes qui souhaiteraient participer à ce genre d'événement, comment peut-on faire? Alors la visite est disponible, on a tout un programme de visite qui est disponible à l'Office du tourisme du Cateau. Là cette visite on l'a mise en route cette année, donc on l'a testée la première fois avec une classe ça devait être des CE2. Ça a beaucoup plu aux enfants. Donc si des instituteurs, des institutrices veulent se rapprocher de l'office, si ça peut les intéresser, c'est un après-midi calme puisqu'on est sur un quartier qui est totalement en dehors de la circulation. On est vraiment sur un quartier résidentiel qui est bien encadré, donc il n'y a pas tellement de voitures, il n'y a pas tellement de passages, donc il est possible de déambuler en fait dans 5-6 rues avec différentes stations qui nous permettent de faire des petites animations, des activités. Donc ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. On risque de la reproposer pendant les vacances de Toussaint. Et il y a d'autres aussi propositions faites par l'Office du tourisme, je crois. Oui, alors pour cet été, donc on nous avait demandé de faire un petit programme puisqu'on sortait du confinement, donc on était content de pouvoir ressortir un petit peu de chez nous. Donc ce sont des visites en extérieur qui ont été travaillées. Donc on a cette visite du Thio Village. Le 21 août, on va proposer une petite activité autour du moulin Chamberlain. Alors attention, ce n'est pas la visite du moulin, ça peut induire en erreur. En fait, on travaille sur le site du moulin avec différentes activités qui vont nous permettre de découvrir justement ce qui se faisait dans ce moulin, quelle était son évolution, ce qu'il est devenu, à travers différentes... donc c'est ce qu'on appelle une visite sensorielle en fait. Donc on utilise la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, donc avec différentes activités qui nous permettent de découvrir ce qui se faisait dans ce moulin. Et puis au mois de septembre, on repropose la visite... alors je ne sais plus comment on l'appelle, connectée, la visite connectée de la Selle, où là on utilise une application pour découvrir toutes les plantes qui poussent naturellement le long de la Selle. Bon, évidemment, quand le sujet passera, le premier proposition sera passé, mais il sera quand même temps de reproposer. Alors disons que les visites ont été mises en place cette année. Elles restent dans notre catalogue, donc elles sont toujours accessibles, sachant qu'elles sont aussi bien à destination des enfants que des adultes, aussi bien les individuels que les groupes. Donc renseignement, l'Office du tourisme. Voilà, l'Office du tourisme, Angélique et Stéphanie sont là pour vous répondre. Merci beaucoup. Merci. Alors vous avez participé à cette balade dans le Thio Village, alors qu'en pensez-vous? Écoutez, le temps était de la partie, on a passé un bon moment avec les enfants se sont bien amusés. Et ben voilà, c'était une bonne après-midi qui change, originale. D'où venez-vous? De Bohain. Ah.
Donc Bohain, c'est aussi intéressant comme ville, mais le Cateau, apparemment, Voilà, c'est c'est passionnant. la ville de ma jeunesse. Ah, voilà. Merci beaucoup. Ah, les souterrains. Lieu de vie ancestral et ses mystères et ses graffitis. Prenez rendez-vous à l'Office du tourisme du Cateau pour aller faire un tour dans le passé sous terre. Voyons un petit avant-goût de ce qui vous attend, filmé par notre ami Claude. Ces galeries, vous verrez qu'il y a un endroit où on voit le sous-sol du Cateau et c'est une pierre qui est de très mauvaise qualité. Donc tellement de mauvaise qualité qu'il a fallu revêtir les parois, les recouvrir de moellons pour éviter des effondrements. Donc toutes ces pierres datent du 15e, 16e siècle. C'est pratiquement du travail de cathédrale qu'on a ici, puisque la pierre est taillée, biseautée, et puis tous les angles, toutes les voûtes sont formés comme ce qu'on voit dans une église. Donc imaginez ce que les gens pouvaient faire en surface, quand on voit ce qu'ils faisaient déjà dans les carrières. On a une bonne partie du réseau qui est recouverte de cette pierre blanche. Donc évidemment, ce n'est pas la pierre du Cateau. La pierre qu'on extrayait du Cateau, en fait, servait surtout pour les fours à chaud. Donc ces pierres viennent de l'extérieur. Alors, après le petit village, on se retrouve dans les souterrains. Alors, est-ce qu'on peut faire un bilan après ces 2 mois de réouverture? On est assez content parce que ça a plutôt bien marché. On avait proposé 2 visites le mercredi après-midi et le samedi après-midi. On a eu peut-être 1 ou 2 annulations, mais par des problèmes techniques. Donc, ce n'était pas du fait de la mauvaise affluence. Mais sinon, la plupart du temps, on était resté sur une jauge à 15 ou 16 personnes. On est pratiquement toujours arrivé au maximum. Alors, quelles sont les réactions des visiteurs? Surpris, contents. Oui, c'est surtout la surprise. Et puis, ils trouvent vraiment ça très beau, très intéressant. Donc, voilà, on est très contents de leur réaction. Alors, quelles sont les questions qui reviennent le plus fréquemment? Alors, le plus fréquemment, c'est la date des constructions. La plupart du temps, en fait, on me pose des questions au début et j'y réponds pendant la visite. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je dis il y a beaucoup de questions qui reviennent beaucoup, mais bon, je les ai pas en tête parce qu'elles font partie du discours que je donne pendant le parcours. Alors, quel est le lieu qui marque le plus? Je crois qu'ils sont tous... Ils passionnent tous les gens. Il y a peut-être pas une... disons que le plus impressionnant, évidemment, c'est la cellule. Le plus émouvant, c'est la salle des graffitis. Le plus surprenant, c'est la salle du puits. Tout est surprenant. Tout est surprenant, oui. Dès qu'on arrive quelque part, c'est des oh, des ah, voilà. Et il n'y a pas... disons qu'il n'y a pas d'intensité dans la surprise, quoi. C'est continu. Alors, est-ce que les Oléas vont continuer au mois de septembre? J'espère. On continue sur une visite le samedi après-midi. On va essayer de rester accessible, mais sans avoir trop de... Disons que pendant les vacances, on a profité aussi du tourisme pour ouvrir plusieurs visites. Bon, là, pour le mois de septembre, nous, on reprend aussi tout ce qui est professionnel, donc les accueils de groupe, le travail avec les écoles. On a déjà des journées, des après-midi qui sont réservées pour des gros groupes. Donc, on ne peut plus ouvrir aux individuels comme on a ouvert cet été. Mais on reste quand même sur une visite accessible le samedi après-midi. Alors, il me semble que ça restera sur 14h30. Et inscription à l'Office du tourisme? Alors, inscription au Office du tourisme parce que maintenant, le pass sanitaire est obligatoire. Tous ces souterrains ont servi pour protéger la population. Donc les premiers abris, c'était sous l'abbaye de Saint-André. Et puis ensuite, quand la ville s'est développée, on a relié la ville à l'abbaye par un souterrain. Donc on sait qu'il y avait un souterrain qui allait de l'hôtel de ville à la brasserie. Parce que pendant la Première Guerre mondiale, quand l'évacuation du Cateau a été ordonnée par les Allemands, la municipalité a eu peur qu'il se passe la même chose qu'à Cambrai, c'est-à-dire qu'ils minent l'hôtel de ville et que les archives partent en fumée. Donc la municipalité a fait descendre le petit âne de la brasserie dans les souterrains et c'est ce petit âne qui a fait des allers-retours pendant plusieurs jours pour mettre à l'abri les archives du Cateau dans les souterrains de la brasserie. Donc on sait qu'il y avait un souterrain qui allait de l'un à l'autre. C'est super d'avoir visité les souterrains. Je ne connaissais pas du tout. Je savais qu'il y avait plein de souterrains à Le Cateau, mais c'est la première fois que je les découvre et c'est super. Alors d'où venez-vous? Comment?
D'où venez-vous? De Caudry. Ah, qu'est-ce qui vous a motivé alors? Bon, c'est ma femme qui... Elle m'a dit les visites du souterrain du Cateau, donc on a décidé de les visiter, quoi, tout simplement. Et je trouve ça bien, quoi. Voilà. Je demandais aussi à monsieur, alors qu'est-ce que vous allez retenir de cette visite? Je pensais pas avoir un grouillère comme ça dans le Cateau, quoi. Hein, et puis, c'est bien, parce que même les petits-enfants, tout ça, ils ne pensaient pas voir un truc comme ça, quoi. Voilà, on est enchanté d'être venu voir ça. Afin de rassurer sur les projets à venir et dans le cadre des visites estivales des nouveaux élus départementaux, écoutons Martine Arlabos, vice-présidente du département du Nord, en charge de la culture et de la communication institutionnelle, qui a rencontré les équipes du musée départemental Matisse. Je suis Martine Arlabos, maire adjointe de Malo-les-Bains, vice-présidente en charge de la culture au département et vice-présidente au sport de haut niveau à la communauté urbaine de Dunkerque. Alors donc aujourd'hui, vous êtes venu découvrir les différents sites culturels dont vous allez avoir à charge. Oui, tout à fait. Ce matin, j'ai commencé avec l'abbaye de Vaucelles et cet après-midi, je suis là au musée de Matisse de façon à rencontrer les équipes, les agents et à échanger avec eux et prendre connaissance aussi de ce patrimoine qui fait partie du patrimoine du département. Alors justement, j'aimerais recueillir votre impression sur ce musée. Pour moi, c'est un coup de cœur parce que j'avais déjà vu des œuvres de Matisse à Saint-Paul-de-Vins et puis là, je me retrouve directement là dans cette expo, dans ce musée qui retrace tout son parcours de peintre, d'artiste, avec ce travail sur la couleur et en même temps le côté textile où je me sens proche de ce domaine. Alors donc, ça fait peu de temps que vous êtes cette charge. Et est-ce que vous avez eu le temps de mettre le nez dans les dossiers des travaux du musée? J'ai regardé les dossiers, j'ai fait un petit point avec les équipes tout à l'heure. J'ai vu qu'on était aussi sur l'extension du musée, qu'on va pouvoir avoir des étapes différentes et pour une réouverture, nous pensons en 2023. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Du 30 août au 2 octobre, exposition d'aquarelles. Une passionnante histoire d'amour entre eau et couleur. Par Marianne Lachenal. Visitons cette très belle expo à l'Office du tourisme du Cateau. Bonjour. Nous sommes à l'Office du tourisme du Cateau, où nous rencontrons Marianne, qui, durant tout le mois de septembre, expose ses aquarelles. Bonjour Marianne. Bonjour. Bon, je vois ici le titre de votre exposition. Une passionnante histoire d'amour entre eau et couleur. Est-ce que vous pourriez développer, nous expliquer un petit peu? Pour faire de l'aquarelle, il faut de l'eau, absolument. Et puis moi, quand je pratique l'aquarelle, surtout au début, je mouille mon papier, je laisse pénétrer l'eau, puis je remouille. Et puis quand je pose mes pigments, je remarque que ça fuse. Par exemple, si je pose du bleu et puis du jaune un peu plus loin, ils se rencontrent et ça forme du vert. Donc pour moi, c'est magique. C'est comme une histoire d'amour. Je suis tombée amoureuse de l'aquarelle à cause de ça, de cette fusion de l'aquarelle et de cette, comment je vais dire, cette transparence. Et voilà. C'est une belle histoire, en effet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, plus ou moins, grosso modo, comment vous êtes arrivé à l'aquarelle? Qu'est-ce qui vous a attiré à l'aquarelle? D'abord, j'ai assisté à des expositions parce que mon mari faisait de l'huile. Donc, en regardant les expos, j'ai vu des aquarelles et puis je me suis dit c'est vraiment génial, c'est léger, en même temps ça peut être fort aussi. Et je trouve que c'est plus féminin que de l'huile, quoi, c'est plus doux. Alors, j'ai eu l'occasion de suivre des cours d'aquarelle. En fait, j'ai fait un peu d'huile aussi, un peu de pastel, et finalement, j'ai préféré l'aquarelle. Donc voilà, j'ai commencé l'aquarelle comme ça. Oui, donc en fait, vous avez essayé un petit peu tout au départ. Voilà. Bon, maintenant, il y a environ combien de temps que vous avez commencé? J'ai commencé en 2004. Donc ça fait déjà 17 ans. Mais, voilà. Mais pour le moment, je suis un petit peu... je me repose, quoi. Je n'en fais plus pour l'instant, mais je vais reprendre. Pour l'hiver, je vais reprendre. En tout cas, c'est une belle exposition. Est-ce que... Cette expo-ci m'encourage à continuer.
Est-ce que vous pourriez nous commenter quelques-unes de vos œuvres? Celle que je vais vous commenter, c'est la dernière que j'ai faite. C'est le pont de Saint-Benin. Voilà, donc d'après une photo, j'ai ajouté des ballons pour faire un petit peu festif. Et puis celle-ci, je l'aime bien aussi parce qu'elle me rappelle les vacances, c'est le Causse Méjean, donc en Lozère, d'après une photo aussi. Ça, c'est les deux qui m'inspirent le plus. Et puis bon, les autres, voilà. Celle-ci, j'aime bien aussi parce que c'est d'après une photo de dunes à la côte belge. Et voilà, j'ai fait ça comme ça, puis j'ai trouvé que ça ressemblait à une dune, et voilà. La côte belge, en effet, donc vous êtes belge. Oui. Avez-vous déjà exposé en Belgique? Oui, plusieurs fois, dans la région de Mons et de Bruxelles. C'est très bien. Donc maintenant, bienvenue en France, à Le Cateau. Merci, oui, je m'y plais bien. Ah, celle-là a eu le premier prix en exposition d'aquarelle. Eh bien, nous vous remercions. Merci beaucoup. Nous allons faire un petit tour de votre exposition. Oui, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci aussi. Le 11 septembre, de 10h à 18h, auront lieu les festivités organisées par la ville du Cateau. Les artistes dans la rue, des animations itinérantes, le festival Street Art par le LALP Animus et bien d'autres animations. Il y aura également présence d'artistes sur le marché des producteurs locaux. Donc, que va-t-il se passer le 11 septembre? Le 11 septembre, on va essayer de faire en sorte que la ville revive à travers une journée d'artistes dans la rue. Alors, précédemment, il y a eu donc plus de 2 ans maintenant, cette journée s'appelait Les peintres dans la rue. Pour essayer d'élargir un petit peu le panel, nous avons changé l'appellation, donc artistes dans la rue, parce que c'est un peu plus ouvert. Il y aura des peintres, des sculpteurs, des peintres de sursoie, donc c'est un peu plus large, donc c'est pour cette raison-là que l'appellation a changé. Au lieu de peintre, on a mis artistes. Donc ces artistes vont être disséminés dans le centre-ville du Cateau, donc à divers points. Je vais en citer autour de la Fontaine, bien entendu, devant le perche de l'hôtel de ville, devant le musée Matisse, devant l'office du tourisme, devant la statue du maréchal Mortier. Voilà, donc c'est grosso modo, le cœur de la ville va être couvert par des gens qui vont pouvoir soit faire découvrir le Cateau sous leur aspect à eux, ou leur vision à eux, ou simplement proposer d'autres choses artistiquement parlant. Donc voilà, c'est simplement pour que cette journée-là soit la plus belle. Donc on espère tous du beau temps, bien entendu, du soleil serait préférable. Alors tout cela en parallèle et en même temps que les produits du terroir qui auront eu lieu au marché couvert. Donc là également, des artistes seront présents au marché couvert le samedi matin, de façon à ce que le lien entre la culture et l'agriculture, si je peux me permettre l'expression, fasse bon ménage. Et également avec l'Alpe qui va également faire des animations au Stade Turu. Donc c'est un festival de street art au Stade Turu. Donc centre-ville pour les artistes, marché couvert produits du terroir et street art à l'espace Turu par le LAP de Le Cateau-Cambrésis. Donc les artistes seront reçus à partir de 9h à l'office du tourisme, devant un café bien entendu. Ensuite, on redispatche dans les différents points que l'on a listés, de façon à ce que chacun puisse avoir un emplacement, et en cas de pluie, qu'il puisse avoir un repli abrité. Et tout ça se clôturera à 18h le samedi, donc dans la cour de la brasserie, où là, il y aura découverte de la brasserie par la même occasion, et des produits qui sont fabriqués à la brasserie. Donc, artistes, culture, patrimoine. Voilà, on avait essayé de faire un package de façon à ce que le Cateau puisse retrouver un peu la joie de vivre après ces moments difficiles que nous avons tous passés. Donc cette journée du 11 septembre, bien entendu, est organisée en partenariat donc, avec l'Office du tourisme, l'école d'art plastique, la ville du Cateau et puis également la brasserie historique du Cateau. Donc là, c'est des partenaires qui traditionnellement ont essayé de travailler, de faire une animation ensemble.
Et puis le Lab, bien entendu, à travers son action Street Art au Stade Turru. N'hésitez pas, venez voir les artistes, venez voir les gens qui vont exprimer leur vision artistique. Et puis, ce que j'ai oublié, une chose, c'est qu'il y aura en parallèle des animations musicales qui vont déambuler dans le centre-ville du Cateau, dans les rues, devant les divers points où seront les artistes, de façon à apporter une note musicale à cette journée. Il y a aussi un caricaturiste qui va venir pour soit faire les caricatures pour des enfants ou pour des adultes, donc libre choix de venir vous faire grimer ou caricaturer par un artiste qui là également va être présent cette journée, toute la journée donc sur le site de la ville du Cateau-Cambrésis. Et tout ça le 11 septembre. Donc voilà, donc démarrage, accueil des artistes à partir de 9h à l'Office du tourisme, pour une clôture à 18h dans la cour de la brasserie où tout le monde se réunira pour quelques mots et déguster un produit du terroir qui est cher à notre ville. Et voici quelques brèves. Samedi 11 septembre à 15h, l'Office du tourisme vous propose une balade nature connectée le long de la Selle. Smartphone en poche, partez en compagnie d'une guide à la découverte de la Selle et de la nature environnante. L'occasion de tester une application pour reconnaître les plantes, mais aussi de réaliser de superbes clichés tout au long de la balade. Au préalable, téléchargez l'application PlanNet. Durée 1h30, réservation obligatoire au 03 27 78 36 15, tarif unique 5 €. Passe sanitaire et masque obligatoire, selon les conditions en vigueur. Visite dans le respect des gestes barrières. La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 13 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Attention, changement de lieu, ce n'est plus au Palais des Sports, mais à la salle Jean Havret, située rue du Pont-Fourneau. Ce journal est maintenant terminé. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez bien soin de vous. Au revoir et à bientôt.